L'amour d'une mère, un cœur qui ne se fatigue jamais. Dans un petit quartier poussiéreux où les maisons semblaient se tenir les unes contre les autres pour se protéger du vent, vivait une femme nommée Marie. Elle n'était ni riche, ni célèbre, ni entourée de luxe. Mais elle possédait une richesse que personne ne pouvait acheter, un amour immense pour son fils, Daniel. Marie avait donné naissance à Daniel un matin de pluie, alors que les nuages semblaient pleurer avec elle. Le père de l'enfant était parti quelques mois avant la naissance, laissant Marie seule face à la vie. Beaucoup auraient abandonné, beaucoup auraient pleuré leur sort. Mais Marie, elle, avait décidé de se lever. Dès le premier jour, elle regarda son fils et lui murmura : « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je te promets que tu ne manqueras jamais d'amour. » Les sacrifices silencieux. Marie travaillait comme vendeuse au marché. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle se réveillait. Elle préparait un peu de bouillie pour Daniel, l'embrassait doucement sur le front et le confiait à une voisine avant de partir vendre ses légumes. Le soir, elle rentrait fatiguée, les pieds gonflés, le dos douloureux. Mais dès qu'elle entendait la voix de son fils crier « Maman !», toute sa fatigue disparaissait. Daniel ne savait pas que souvent, quand il mangeait son repas, Marie prétendait ne pas avoir faim pour qu'il puisse manger à sa faim. Il ne savait pas que sa mère portait les mêmes sandales depuis 3 ans parce qu'elle préférait acheter ses cahiers d'école. Elle ne se plaignait jamais. L'amour d'une mère ne fait pas de bruit. Il agit, il endure, il persévère. Les moqueries et les doutes. À l'école, Daniel n'avait pas toujours des vêtements neufs. Certains enfants se moquaient de lui. « Ton pantalon est trop court. Ta maman est pauvre. » Ces paroles blessaient Daniel profondément. Un jour, il rentra à la maison en larmes. Marie s'agenouilla devant lui et lui essuya les joues. « Mon fils, la pauvreté n'est pas une honte. La honte, c'est de ne pas avoir un bon cœur. Tu es riche de courage, riche d'intelligence, riche d'avenir. » Ces mots s'imprimèrent dans le cœur de Daniel. Ce soir-là, Marie pleura en silence quand il s'endormit. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle voulait lui offrir le monde entier. La maladie inattendue. Un jour, Daniel tomba gravement malade. La fièvre ne descendait pas. Marie passa 3 nuits sans dormir, posant une serviette mouillée sur son front, priant à voix basse, suppliant Dieu de lui laisser son enfant. Elle vendit ses derniers bijoux, de simples boucles d'oreilles en argent, pour payer les médicaments. Quand enfin la fièvre disparut, Marie remercia le ciel avec des larmes de gratitude. Une mère peut supporter la faim. Une mère peut supporter la fatigue. Mais voir son enfant souffrir est la douleur la plus grande. Le rêve impossible. Daniel grandissait. Il aimait l'école. Il rêvait de devenir médecin pour soigner les enfants pauvres gratuitement. Mais les études coûtaient cher. Un soir, Daniel dit à sa mère : « Maman, peut-être que je devrais arrêter après le secondaire. Je peux travailler pour t'aider. » Marie posa ses mains sur son visage. « Non, ton rêve est plus grand que notre pauvreté. Tu vas continuer. Je me battrai. » Elle prit un deuxième petit travail, elle nettoyait des maisons le week-end. Ses mains devenaient rugueuses. Son dos se courbait un peu plus chaque année. Mais elle ne regrettait rien. Le jour de la réussite. Des années plus tard, Daniel reçut une lettre. Il avait été accepté à la faculté de médecine. Il courut vers sa mère, les yeux remplis de larmes. « Maman, on m'a accepté. » Marie resta silencieuse quelques secondes. Puis elle éclata en sanglots. Pas des pleurs de tristesse. Des pleurs de victoire. Le jour de la remise des diplômes, Daniel monta sur scène avec sa blouse blanche. Dans la foule, Marie portait une robe simple, mais son regard brillait plus que tous les diamants. Quand son nom fut appelé, Docteur Daniel Marie, il chercha sa mère du regard. Il savait que ce diplôme n'était pas seulement le sien. C'était le leur. La reconnaissance. Quelques années plus tard, Daniel ouvrit une petite clinique dans son quartier d'enfance. Une clinique pour ceux qui n'avaient pas d'argent. Au mur, derrière son bureau, il accrocha une photo de sa mère avec ces mots : « L'amour d'une mère est le premier miracle que nous connaissons. » Un jour, il prit la main de sa mère, désormais âgée. « Maman, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. » Marie sourit doucement. « Non, mon fils, tu es devenu grand parce que tu as accepté l'amour que je t'ai donné. » La plus grande vérité. Quand Marie quitta ce monde des années plus tard, tout le quartier vint à ses funérailles. Des femmes du marché, des anciens voisins, des enfants guéris par Daniel. Tous disaient la même chose. Elle n'était pas riche,
mais elle avait un cœur immense. Daniel comprit alors une vérité profonde. Une mère ne construit pas seulement une maison. Elle construit une destinée. Étoile message final. L'amour d'une mère est un amour qui ne se fatigue pas. Un amour qui pardonne. Un amour qui croit même quand tout semble perdu. Un amour qui voit la grandeur d'un enfant avant même que le monde ne la voie. Si ta mère est encore là, dis-lui merci. Si elle n'est plus là, honore-la par ta réussite. Car derrière chaque personne forte, il y a souvent une mère qui a pleuré en silence.